Je voudrais vous parler du harcèlement scolaire et du bizutage à l'école, ou je ne sais pas trop comment on peut encore le nommer, mais c'était important pour moi de témoigner là-dessus. Sauf que quand j'étais jeune, à partir de 14-15 ans, je l'avais déjà dit un petit peu dans des vidéos privées, mais c'était important pour moi de l'assumer. J'ai subi pas mal de harcèlement scolaire. Ça a commencé avec la séparation de mes parents. Et ensuite, parce que j'avais forcément perdu pas mal confiance en moi avec cet épisode. Mais il y avait aussi le fait que j'étais quelqu'un de très gentil, que j'essayais de faire plaisir. J'étais aussi extrêmement sensible aux remarques et aux taquineries. Ça a commencé vers le collège, voilà. Puis ensuite au lycée encore plus. Mais en fait, ce qui s'est passé au tout début, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais peur de me faire emmerder. Et très vite, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je suis arrivé au collège, je connaissais pas grand monde. Et c'était au collège Charlemagne que ça s'est passé. Et très vite, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à se moquer de moi vers la quatrième, troisième. Au tout début, j'essayais d'être ami avec les gens un peu populaires ou autres. Et ça se passait tant qu'ils ne savaient pas. Et c'est comme si j'avais peur qu'on dise que je suis bête. Et comme quand on a peur qu'on se moque de nous, bah, les gens le ressentent, surtout les enfants ou les adolescents. Bah, du coup, les gens le disaient encore plus et se moquaient encore plus de moi sur le fait que j'étais bête, que j'étais con. Enfin, ils n'arrêtaient pas de me critiquer, de m'insulter. Et du coup, moi, je savais pas trop dire stop ou je savais pas trop m'affirmer. Puis ça me donnait une mauvaise image de moi. Et comme en plus à la maison ça se passait pas très bien, bah, du coup, je me laissais plus ou moins faire. Et ça s'est amplifié comme ça sur 3-4 ans. Euh, j'ai vécu des scènes assez horribles où en internat, on m'a par exemple enfermé dans une salle euh, qui était dans la cour de récréation. Il y avait une salle ouverte qu'on a fermée dans laquelle il y avait du baby-foot et puis il y a un mec qui m'a enfermé dans la salle. Et l'ensemble de la cour de récré en fait s'est moqué de moi en me montrant enfermé. Et quand il y a le surveillant qui a fini par me rouvrir la porte, et bah du coup ils m'ont fait une aide déshonneur, on pourrait dire, où ils sont mis chacun des deux côtés en fait comme une allée à la sortie en se moquant de moi, en faisant bouh, etc. Donc c'est un événement assez traumatisant. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Une fois, on m'avait invité à un anniversaire juste pour se moquer de moi. On m'a fait boire un verre de pisse en me faisant croire que c'était un verre d'alcool. Enfin, des choses assez désagréables. Quand je dis assez désagréable, c'est vraiment le minimum que je peux dire, puisque à cette époque-là, j'avais même des envies suicidaires. Et donc là, je parle aussi à tous ceux qui ont déjà vécu ça, pour vous dire que bah, vous n'êtes pas seul déjà, il y a énormément de gens qui vivent ça, et que vous n'êtes pas aussi cette identité. Parce que moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment, je me suis dit que le respect de moi était plus important que tout le reste, même peut-être plus que ma vie, et que maintenant, à chaque fois que quelqu'un m'emmerderait, je me défendrais. J'ai aussi eu un appel avec mon père qui m'a un peu aidé là-dessus, et je me suis dit que bah, à chaque fois qu'on me ferait chier, maintenant je me défendrais, et que je pèterais la gueule, entre guillemets, à ceux qui me font chier. Et je sais que quand je dis péter la gueule, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah non, faut pas répondre à la violence par la violence, mais honnêtement, c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est-à-dire que j'ai pas pété la gueule, bien sûr, à des gens, mais il y a une différence entre attaquer et se défendre. Et j'ai appris à me défendre petit à petit, ça m'a pris des années pour déjà que ça s'arrête, parce que jusqu'à mon école d'ingénieur, ça a continué, j'avais toujours peur, et même encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive d'avoir des restes de ça, où j'ai peur quand il y a des groupes, qu'on se moque de moi. Donc c'est pour vous dire que si vous avez vécu ça aussi, vécu ça, c'est quelque chose qui malheureusement est beaucoup plus banal qu'on le pense, où il y a énormément de gens qui en fait ont vécu du bizutage, et moi j'ai accompagné pendant plus de 10 ans des hommes timides, mal dans leur peau, qui ont subi du bizutage ou du harcèlement scolaire, et qui deviennent souvent, contrairement peut-être à moi, des mecs qui vont être dans une attitude de victime passive, plutôt que de prendre une position où ils vont être capables de s'affirmer et de se défendre. Et donc pour moi c'était important de témoigner là-dessus. D'ailleurs j'ai peut-être aussi, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une école, collège ou lycée, je serais ravi de témoigner d'ailleurs là-dessus pour expliquer aux jeunes élèves au collège ou au lycée l'importance d'être sensibilisé. Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui en fait simplement ne savaient pas que j'étais une victime, ou ne le voyaient pas, ou ne voulaient pas le voir. Et un petit peu comme quand on parle par exemple de violence
dans les transports ou dans les métros. En ce moment, on parle aussi pas mal du harcèlement, de la drague de rue, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est pas la même chose, mais de la violence dans les transports, dans ce que vous voulez. On dit souvent que les gens laissent faire. Ben, je pense que quand j'étais au collège et au lycée, il y a beaucoup de gens qui voyaient que j'étais mal, mais qui laissaient faire. Et du coup, bah, c'est important pour moi de témoigner aujourd'hui là-dessus. De vous dire déjà si vous êtes une victime, que c'est possible de s'en sortir. Et si vous voyez ça, bah, de ne pas rien faire. Et de prendre la défense des gens qui sont victimes. Et, euh, et de ne pas hésiter à prendre la défense, en fait. Alors, je vais vous lire, du coup, maintenant un témoignage des années d'internat, où j'ai un journal intime, en fait, que j'ai là. Et juste vous lire ce que je disais à l'époque. Cette année, même si elle n'était pas finie, aura changé mes idées, mes illusions et m'aura permis d'être plus résistant. Je ne sais plus si c'est réellement une mauvaise ou une bonne chose l'internat. Pour certains, cela est bénéfique, mais les plus faibles s'écrasent. Je ne suis plus de cela. Maintenant, nous en arrivons au troisième trimestre, dernière étape, dernière ligne droite. J'ai recommencé l'entraînement, mais cette fois-ci intensif, et j'ai retrouvé mon petit frère. Je crois que... attendez, donc ça c'est peut-être pas le moment. Voilà. L'année et les cours reprennent, bientôt troisième trimestre démarre. Et c'est une chose que je suis heureux, c'est mes bonnes notes. Elles me permettent enfin de revenir sur Paris l'année prochaine. Cela fait 3 week-ends que je ne vois aucun ami et cette solitude devient pesante. En ce moment, je ne sais plus trop bien ce que je suis, ce que je veux, où j'en suis. Je veux dire, je ne sais pas quel est le vrai but qui m'anime et j'ai l'impression de laisser le temps couler dans un billet en me contentant de le regarder. Plus que 3 semaines avant les prochaines vacances et je vais essayer de me reprendre. Quant à mes occupations, je varie entre lecture et réflexion. Voilà. On comprend que, sans le dire, je suis vraiment au bout du bout. Je vais vous lire encore un autre passage où j'ai des idées suicidaires pour que vous compreniez bien ce que je dis. Cette semaine, dans mon internat, j'ai vécu le pire moment de ma vie. Cette scène, je me la repasse en boucle dans ma tête, au moins une fois toutes les minutes. Cette fois-ci, ils sont vraiment allés trop loin. J'étais dans une salle de jeu où il y a un baby-foot et une seule porte. Cet endroit se situe dans une sorte de mini-établissement dans la cour, avec des fenêtres et un grillage. Je joue au baby-foot avec Goms, un interne, quand tout d'un coup, il est parti à fermer la porte à clé. Derrière lui, petit à petit, tous mes détraqueurs et abrutis de l'internat se réunissent autour de la fenêtre et du grillage. J'étais enfermé et ils m'insultaient d'animal, de bête. L'effet de foule ne faisait qu'augmenter le nombre de connards se réunissant. J'avais un peu l'impression moi-même, au bout de 5 minutes d'insultes, avec l'effet du grillage, d'être comme un animal en cage, une bête de foire, un acte qui est contre la dignité humaine, tel le nazisme traitait les gens comme des chiens et jouait avec eux, car ils ne se sont pas contentés de ça, non. Ça aurait été trop beau. Un abruti, Stan, un premier, me tend la clé, puis la reprend quand je tends la main, puis les adjectifs sale bête, venez voir la bête, NDA, revenez, plus la rage de mon corps s'installait. Finalement, après 7 minutes environ, une éternité pour moi, ils ont ouvert, j'entendais, attention, la bête sort, faites-lui une haie d'honneur. En effet, des visages rayonnants d'ironie et d'amusement en ligne droite, à ma gauche et à ma droite, m'attendaient devant la porte. Connard, enculé de merde, le premier qui te touche se prend une droite, je vais en éclater. Je sors dès le début de la haie de déshonneur, mais ne frappe personne. Je garde encore une fois ma rage à l'intérieur, j'encaisse tel un direct droit en plein visage. Je ne réponds plus que verbalement, puis je m'écrase. 2 minutes plus tard, prise de conscience, lâchage mental. J'en peux plus, les connards qui me regardent de loin avec le sourire. Ils pensent certainement s'ils l'ont fait craquer. Regarde-le, il en peut plus, quelle merde. Mais comment peut-on faire un truc pareil sans s'en rendre compte? Vengeance? Point d'interrogation. Pas à cause de moi, je n'en ai jamais fait grand-chose. Plutôt s'amuser, voir jusqu'à quel point, jusqu'au sommet de la haine. Excusez-moi. Le déshonneur, je ne veux pas rester calme, supporter, encaisser. Les regards joyeux, j'ai la haine, je pleure, j'en peux plus. C'est qui ces gars après tout? Je me cache au premier étage de l'escalier qui monte en dortoir, des secondes en troisième.
Comment peut-on faire ça à quelqu'un? Le traiter pire qu'un bête, une merde, un moins que rien. Je le déteste et toujours maintenant, je pense que ces images, je vais les garder toute ma vie, j'en peux plus. Si on m'avait donné un flingue, ça fait longtemps que je me serais suicidé. Donc c'était le 14 février 2004. Et vous voyez, j'ai encore ces souvenirs puisque j'ai pas eu besoin de relire mon journal pour vous en parler. Bien sûr, j'ai fait au moins 10 ans de thérapie pour me remettre de ça et d'autres scènes comme celle que je viens de vous décrire. Donc tout ça pour vous dire que il y a vraiment des choses horribles qu'on peut vivre au collège et au lycée. Pour tous ceux qui ont vécu des choses similaires à moi, sachez que vous avez tout mon soutien. C'est important de parler de ça, du harcèlement scolaire. C'est important de parler que quand on est au collège-lycée, il y a des gens qui vont prendre du plaisir à faire souffrir les autres, qui vont se sentir puissants. Et j'ai pris aussi des années de thérapie pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de quelqu'un qui me fait vivre ça. Pourquoi il y a des gens qui vont prendre du plaisir à faire du mal à quelqu'un d'autre, parce qu'ils se sentent puissants en écrasant les autres. Donc voilà, je vous raconte cette histoire, non pas pour me plaindre, parce que je pense que ce serait l'erreur d'être une victime passive, mais pour dénoncer ça, et pour que tout le monde puisse faire attention à la sensibilité de l'autre. C'est pas parce que quelqu'un dit rien que ça ne fait pas quelque chose. Voilà, je vous avoue que ça me fait un petit peu quelque chose de vous avoir lu ce passage de mon journal intime. Voilà, mais je ne me suis pas suicidé. Et malheureusement, j'entends souvent des histoires de personnes au collège-lycée qui se suicident des fois, et ça me touche toujours quand j'entends ça. Donc soyez sensibles au harcèlement scolaire. Et si vous êtes un adulte et que ce harcèlement vous pèse encore aujourd'hui et que vous avez toujours du mal à reconstruire votre vie après ça, sachez que je suis aujourd'hui thérapeute et que j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes qui ont subi ça. Donc on peut aussi prendre contact pour que je puisse éventuellement vous aider à guérir et non pas à vous venger, bien sûr. Merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous